Bonsoir, 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 frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs de la Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs de la Voix de la Mission. Je suis très content d'être avec vous ce soir-là. Étude biblique de la Voix de la Mission. Pasteur et Petit Pérou. Vous êtes bienvenus. Nous allons laisser nous regarder autour de chants. Entendons un petit moment de réflexion, de louange, d'adoration. Et laisse l'Éternel bénir nous. Car un moment d'adoration. Et quand qu'elles ont joint nous, toutes les frères et sœurs de Bastet et aussi les frères et sœurs de Mon. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Jocelyne Miola, Tilly, Madame Tulé. Content d'être avec vous ce soir. C'est Augustin Lango, Jocelyne Miola, Christelle Lupo de Saint-Claude, Masne Poutino, Paula Camon, Narina Johnson. Elles ont toutes bonsoir ce soir-là. Laissez-vous bercer par la louange. Le Raphaëline Coquin. Oui. Christiane Cademy. Paco. Jean-Philippe Talbot, Pascal Sélater. Seigneur, merci que vous êtes venus ce soir massivement. Rosican, Serpotino, bonsoir, Sylvie, Sylviane. Vous êtes bienvenus ce soir, Seigneur, me voici. Chanté par notre bien-aimée sœur, comment elle s'appelle la compagnie? Elisheva. Rosa Miola. Hermes Jané. Oh, glory to God. C'est un moment de louange, un moment de partage, un moment d'adoration avant que nous entrions en étude dans nos cela. Nous allons passer un bon étude pour Lily. Poupine Lily de Saint-Claude. René Saint-Mé, Lydia Relmi, toute notre condoléance pour toi et ta famille Lydia, toi et Patrick. C'est un moment de partager cette place au soir là. Annie Tatiana Walter, ça c'est Priska Walter, Tatiana Walter. Venez, ce soir nous allons passer un bon moment ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons commencer une étude que nous croyons qui est très salutaire, très important pour l'église et pour le monde qui écoute nous de l'église et d'autres monde. Bonsoir la sœur Thérèse Potino.
D'abord, on a l'eau, toi et ton mari. Jacques Ponzola, Jérôme Rambo. Wow, vous êtes là massivement ce soir. God bless you. God bless you. Être relevé par toi, sœur Elmi. Relevé par toi, Patrick. Toute notre condoléance à la famille. Rosa Miola, Kabenizo Abaster. Touché par toi. Louange à toi, Seigneur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est vivant. Être transformé par toi. Mirella, Angel. Que Dieu te garde m'a cessé. Oh, sois touché, nous allons commencer. Dieu de grâce et de miséricorde, nous disons merci. Merci pour toute bonté, merci pour grâce, merci pour l'Esprit Saint qui c'est nous et l'Esprit Saint qui est en nous. Nous commandons au bon Dieu de révolutionner tout environnement nous et nous un entendement spirituel pour nous saisir la parole. Quand on dit nous c'est la parole qui est capable de renouveler nous, porter guérison en moi en nous, guérison en corps en nous et guérison à l'esprit en nous. Tes parents ont besoin d'être enseignés, l'enseignement qui est capable de porter la guérison. Utilisez-moi mon Dieu pour gloire à nous, et bénis-nous ensemble au nom de Jésus. Amen et Amen. Comment allons-nous commencer ce soir? Thème nous cela c'est la famille. Et nous allons rester sur quelques semaines à parler sur la famille. Et précisément la famille nucléaire. On a dit la famille nucléaire, on va parler de la famille composée de messieurs, madame, mari, madame, ou maman, papa et les enfants. Les enfants nés de la famille ou peut-être adoptés par la famille. Famille là, c'est qui a préoccupé attention à moi et qui aussi permettre qu'il préoccupe attention à eux. Marisa Caster de Saint-Claude, bonsoir. Qui a préoccupé moi, écouter le frère Boisdur pendant 2-3 semaines. C'est la question de l'homme créé en image de Dieu. Il essaie de développer la question des thèses, des pensées que nous ni en société, nous qui a essayé de défier l'idée que l'homme te créé en image à mon Dieu. Quand on dit bonjour à Elzinho Dan. Et il faut mon travail pour te rappeler nous que même si la société nous a une dérive totale, mais nous allons rester ancrés sur une telle pensée que l'homme te créé en image de Dieu. Et l'idée c'était pour nous, pour le mois de mai, qu'on parle sur la famille, des séminaires avec les hommes, avec les couples, avec les jeunes. Chose qui sera très difficile par rapport au confinement.
Mais nous pouvons régaler nous, bien sûr, autour de la parole, 6 heures à 13 heures, de 19h à 20h, tant là, que nous restons à casa nous là, parce que nous ne pouvons pas y dehors. Si nous abandonnons tout but vers 6 heures autour de la parole, certainement, il va faire nous du bien. La Bible a resté en constitution qui a guidé nous dans la vérité. Et nous voulons laisser guider nous. Nous voulons laisser enseigner nous. Nous voulons laisser dire nous la vérité pour permettre nous de dire aussi, laissez nous la vérité, nous pouvons dire oui et amen. Parce que nous avons quoi. Or, la famille nucléaire avait préoccupé l'esprit en nous tous. Comprendre comment ça va fonctionner selon la Bible. Quand nous avons en créole quotidien en nous, s'il peut aider nous à mettre un peu de l'eau à divin nous, pour permettre que foyer nous, case nous, famille nous soit meilleure, les familles nous meilleures, il va rendre tellement de monde meilleur. Or, pendant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons expliqué un peu la question de la famille nucléaire. Nous avons parlé un peu aussi des sociétés en nous et toutes ces souffrances-là qu'il a traversées là. Nous avons lu des textes bibliques, bien sûr, pour nous approprier la vérité là, que nous voulons approprier là. Nous avons vu ensemble décès à bon Dieu pour la famille. Et après, nous avons gardé les mots qui sont très importants, comme une aide semblable, devenue une seule chair. Nous avons aussi vérifié l'homme, le mari, le papa, son rôle. Nous avons vérifié aussi la femme, l'épouse, sa responsabilité, son rôle. Nous avons vérifié aussi les enfants, Timoun et rôle à yo. Et nous avons vérifié rôle à l'église. Et nous avons clôturé en apothéose vraiment chaque mercredi soir pour nous rebooster nous, comme si dit, nous allons à l'église et nous allons recevoir l'enseignement qui va permettre nous de devenir meilleurs. Pastor Royston Royer, God bless you. God bless you from St. Martin. En canevas, de qui je nous ai décortiqué les choses, les partager thème là, ça, jusqu'à ce que nous finissons. Et chaque fois nous que jouons ensemble, nous que ni l'autre regard porté, si yon de pensée qu'on sorti prôné pour permettre vous et moi de bien comprendre ça la Bible quasi nous. Et souhaitons que l'objectif c'est que si il y a des familles qui ont passé par des moments difficiles, ils ont trouvé un réconfort, ils ont trouvé un enseignement pour peut-être permettre nous de restructurer nous encore dans les choses de l'éternel. Si attendez, vous commencez au soir là, attendez aussi de conseils, poser nous qu'à poser jalon à nous, pour nous commencer. À que vous chance aussi de poser des questions sur nous et sur poser des questions qui répondent. Parce que ça peut être aussi au moment de dialogue que les choses que vous souhaitez connaître, souhaitez comprendre. Et par grâce à l'Éternel, on peut répondre que essayer de répondre. Pas rester inactif, partager l'étude là parce qu'il y a venir en bénédiction pour les gens qui sont aussi branchés vers vous. On le site Facebook à vous.
Nous que partager tant la cerveau pour permettre de vivre étude la famille nucléaire, la famille que l'Éternel a voulu que nous soyons, voulu que nous partageons, dans laquelle que nous devons être comme des chrétiens, enfants de Dieu aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, certainement, c'est quand même utile pour eux, monde qui veut construire une famille bien garnie. Bien garnie. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de l'eau. On va lire quelques passages avant de commencer le dialogue là qu'on veut faire avec les autres là. Et premier passage, nous allons lire deux grands passages au soir. Genèse 2, versets 18 à 22, comme texte, passage de réflexion. Et nous allons retourner. Genèse 2, versets 18 à 22. Et Valien Gaïli, est-ce que tu es là, Valien? Je suis là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà un passage biblique qui est venu clé dans les explications nous baillons. C'est un passage biblique qui l'essence même, fondement même du pourquoi de la famille, raison d'être de la famille créée par Dieu, la famille voulue par Dieu, quel que soit sa nom que dit aujourd'hui, refuser d'adapter, eh bien, d'insérer nous à dans réflexion de Genèse chapitre 2 verset 18 à verset 22, c'est véritablement créer un autre environnement qui va venir désastreux pour l'existence de l'être humain. Parce que l'être humain, en refusant d'admettre chapitre là ça, il est obligé de créer un autre scénario, une autre forme de fonctionnement qui est venu non pas seulement fatal à lui, mais fatal aussi à la société là qu'il y a là. Au point, passage là, ça veut réfléchir sur la création de l'être humain. Deuxièmement, sur la question de on seul chair, honnête, semblable. Seul chair, honnête, semblable. Parce que c'est ces mots-là, ça, qui ben nous raison de bail valeur à la famille, raison de bail valeur à structure là, structure familiale là, que nous avons mis en place là, c'est qui est venu oxygène, vraiment oxygène, à poumon spirituel familial en nous pour permettre nous de, même si nous avons traversé le pire de la vie, connaissant raison d'existence en nous, nous allons rester engagés, attachés et désirés de vouloir voir que belle entité là, ça. C'est ça?
restez debout. Réfléchis, descends nous sortir les Genèse chapitre 2, verset 18 à 22. Nous allons lire aussi l'autre passage de réflexion qui est venu au passage que nous allons travailler ici. En Éphésiens 22. Éphésiens 22, 5, pardon, 22, jusqu'à chapitre 6, verset 1 à 4. Vous voyez, nous allons faire cette lecture-là sans cela. Et Valien va lire pour nous. Éphésiens. Est-ce que tu es là? Tu es là. Alors. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Maintenant, nous allons lire chapitre 6, verset 1 à 4. Vos enfants. Alors, donnez-moi 2 minutes. Éphésiens 6. Verset 1 à 4. Okay. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, car c'est... Ok. D'accord. Ok. Voyez-nous, en Éphésiens 5, verset 22 à Éphésiens 6, il y en a 4. Nous avons trouvé une structure là. Structure de la famille nucléaire. En Genèse, nous avons trouvé une structure de la famille nucléaire aussi. Parce que en Genèse 4, et verset, il y en a 4 qui a dit. Alors, Genèse 4, verset, il y en a 4 qui a dit nous. Est-ce que tu es là? Je suis là. C'est le moment d'élection. Voilà. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps... Ok, ça va. Nous avons trouvé un verset, premier verset 2, la question de la procréation entre l'homme et la femme, qui est venue évidente. Adam a connu sa femme. Et nous avons commencé à voir que projet à mon Dieu, projet de la procréation, qui a commencé à rentrer en jeu là. Or, nous savons là, bien sûr, Adam, Ève, homme, femme, et nous avons les enfants qui ont été faits par Adam et Ève, ce que nous appelons quand même la procréation. C'était pas un programme de in vitro, c'est un programme de relations sexuelles entre un homme et une femme qui était qu'à procréer, bien sûr, des enfants, et il était qu'à rentrer à nos projets de procréation, eh bien, un prolongement de la race humaine que l'Éternel te souhaitait qu'il ait fait parce qu'il a dit, croître, multiplier et remplissez la terre. Alors là, nous, bien comprendre ça, là, nous allons commencer à rentrer entre Genèse chapitre
2, 18 à 22, Genèse 4, 1 à 2, et Éphésiens chapitre 5 jusqu'à verset 22, chapitre 6, verset 1 à 4, nous avons trouvé toutes les structures mises en place, et non pas seulement les structures mises en place, mais qu'avant Dieu voulait dire, qu'il voulait faire, et comment il a souhaité que cette structure-là, ça fonctionne. Or, Jésus, nous voulons poser jalon là. Nous voulons dire des choses qui ont éveillé conscience en nous. Et première chose qu'on voulait dire, de la question de Dieu et la famille nucléaire, la famille homme, femme et enfant, maman, papa, enfant. Il me semble qu'il y a une habitude qui fait formidablement extraordinaire que vous et moi supposez connaître. Parce que, en d'autres termes, moi, envie de dire comme ça, que l'homme, nous les êtres humains, Adam et Ève créés en image de Dieu, c'est l'extension de Dieu sur la terre. En d'autres termes, c'est comme si c'est Dieu qui était venu mettre présence sur la terre à travers de la création de l'être humain. Là, il dit au Matthieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est un but qui est fortement impressionnant que la possibilité que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que les êtres humains ont été désignés, mais c'est désigné pour être l'extension de Dieu. Extension de Dieu sur la terre, messieurs et mesdames. Et l'extension de Dieu sur la terre veut dire, tout ça, mon Dieu, y est en ciel. C'est ça, nous t'es supposé sur la terre. Quand il dit encore, tout ça, mon Dieu, y est en ciel. C'est ça, nous t'es supposé y est sur la terre. Et le péché gâché, en telle aventure. Et la nouvelle naissance qui est la récréation de l'être humain, qui permet nous de re-rentrer à dans image là ça, à dans décision là ça, à dans projet là ça, que mon Dieu te voulait pour nous là. Pour dire que un homme et une femme décident de créer une famille, c'est pas seulement que si on madame voulait marier parce que il a un désir d'avoir un désir sexuel, accomplir un désir sexuel, la chose est plus élaborée que ça. Si c'est seulement une question de ni une relation sexuelle, eh bien la chose est déjà morte à l'oral comme à l'écrit. Qui veut dire que famille là, ça fait que j'ai réussi si seulement marié, mais créons une famille qui a tourné autour de vouloir avoir une personne pour avoir un désir sexuel, pour accomplir des désirs sexuels, des satisfactions sexuelles. La chose est plus vaste. Parce que nous avons constaté que Dieu, lui-même son Dieu, c'est des familles. On a dit que Dieu son Dieu des familles. Dieu son Dieu des familles. Dieu, c'est un Dieu de famille. Oh Dieu, il est en famille. Dieu, son Dieu de famille, et Dieu, il est en famille. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Et si vous voulez arrêter de me poser des questions, nous pouvons répondre. Dieu, il est un Dieu de famille. Kaïkasi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Adam, faisons l'homme à notre image. Selon notre... c'est là. Faisons l'homme à notre image. Et la pluralité de texte là, ça, l'expression même, qu'a montre-nous les créateurs. Elohim, n'est-ce pas? Qui sont définition du Dieu créateur, non pas en multitude de dieux, en multiplicité de dieux, mais en Dieu qui a fonctionné en triunité. En triunité. Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Mais son unité familiale que les mettaient image en Adam et Ève, automatiquement, l'image là, c'est son image familiale. En image familiale. Et l'homme créé en image supposé suivre règles familiales là ça. Des moments que vous déroger à règle là ça, eh bien nous allons trouver nous en dehors des paramètres là que mon Dieu mettez là. Il y a des gens qui disent, je voudrais si possible que tu m'expliques. Ah ouais, la sœur m'a dit expliquer qu'est-ce que ça veut dire aux familles nucléaires. Eh bien, nous disons famille nucléaire, veut dire famille proche. Famille qui a composé en maman, en papa et les enfants qui vivent sur le même toit. Et peut-être les gens qui ont adopté. Il y a d'autres types de familles, mais famille là, ça y est une famille nucléaire, famille proche, famille qui est composée de maman, de papa et de gens nés et qui vivent à ce même toit là. Ok? C'est ça qu'on crée en famille nucléaire. Ok, ma soeur Lili? Souhaitons que vous compreniez, faites-moi ça que vous compreniez. Maintenant, nous lisons Jean 17, verset 20-21. Jean 17, verset 20-21. Nous voyons pour dire Dieu son Dieu de famille. Et après nous dit ça, Dieu il est un Dieu de famille. Famille. Vous regardez ce que Pascal dit là? Il dit, c'est soit nous parlons de la famille nucléaire, cependant, avec le groupe de jeunes participant à la Bible Challenge, nous avons une question. Adam et Ève ont eu des garçons. Alors, je vais la question. Okay. Alors, ce soir, nous parlons de la famille nucléaire. Cependant, avec le groupe de louanges, avec le groupe de jeunes participant au Bible Challenge, nous avions une question. Adam et Ève ont eu 2 garçons, Caïn et Abel, ce qui fait 3 hommes et une femme sur terre. Du coup, nous nous demandions comment la reproduction s'est faite. Eh bien là, on ne peut pas rentrer dans ça ce soir. Ça. Mais je vais réserver cette question pour travailler là-dessus, ok? Non. Parce que sinon, nous allons nous détourner de ce que nous voulons dire ce soir. Rassurons-nous que Pascal, que la Bible a toute bouteille, a choisi les choses essentielles pour permettre vous de ça. Mais on va comprendre là où il lit ça 7 jours. Pas dire exactement 7 jours. Quoi, c'est pas une semaine. Pas une semaine. C'est l'objet qui est mystérieux. Ce qui veut dire que si il parlait de Caïn et Abel, ils ont un symbole aussi. Ils ont un symbole de la sainteté, la pureté, l'autre c'est un symbole du monde. Est-ce que vous comprenez ça? So là, Pascal a répondu ça en compte pour nous répondre en temps voulu. En temps voulu. Mais merci pour la question. Merci pour la question. Et Sœur Lily a dit, c'est clair. Merci, Sœur Tulé, il dit, c'est clair l'explication. Maintenant, je disais en Jean, c'est ça? En Jean 17, pour voir que Dieu, il est un Dieu de famille. Jean 17, verset 20 à 21, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est celle que tu m'as donné, qu'il soit un. Vous comprenez ça, non? Qu'il soit un en moi. Mais il a dit au mot là, comme toi et moi, nous sommes un. Mais qu'est-ce que nous avons lu en Genèse 1:36? Faisons l'homme à notre image. So, si Jésus a dit comme toi et moi, nous sommes un, et il dit faisons l'homme à notre image, et il a demandé que les chrétiens soient un, on nous doit comprendre que Dieu, il est un Dieu de famille. Ah, dis ça comme Dieu, il est un Dieu de famille. Dieu, il est un Dieu de famille. Et quand la famille nucléaire ou la famille d'église vit l'unité, il a exprimé l'image que l'Éternel a voulu que Adam et Ève exprimaient. Exactement. En image de famille. Et de la famille nucléaire
la famille nucléaire qui est Marie, Madame, Timoun et les enfants adoptés, exactement l'esprit de l'unité là, ça, l'esprit de partage, l'esprit de l'amour, l'esprit de fraternité là, ça, supposé exister, non pas parce que nous voulons faire, mais parce que nous faisons, il a exprimé l'image à celui qui nous a créé, qui est Dieu, ou l'image de celui qui nous a recréé en Jésus-Christ. Oh, nous n'avons problème terriblement, les nous refuser de vivre, pardon, foyer en nous, les nous divorcer, les nous craser foyer en nous, les nous abandonner la famille telle que l'Éternel a voulu que ce sera, nous a infligé un mal flagrant à l'image que l'Éternel devait mettre à la famille. Et je dis, pourquoi on a essayé de développer Tesla ça? Parce que, exactement, plus que jamais, il y a une souffrance dans le monde. Mais plus que jamais, il y a une souffrance dans la famille chrétienne. Et des années passées, nous ne pouvons pas imaginer que nous devons trouver une telle dislocation de familles, si mon chrétien à droite, Marie à gauche, Madame de l'autre côté. Et je dis, nous les hommes et les femmes, nous croyons que c'est naturel de marier et casser mariage là, de marier et divorcer, de marier et soit l'homme qui a venu au dictateur ou la femme qui a développé une indépendance de mariage ou les enfants qui ont venu rebelles et nous avons constaté comme le foyer, la famille nucléaire n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, nous avons subi les conséquences, nous avons subi en société, en nous. Maintenant, il y a des choses au cela qui font réfléchir. Et pour cela, ça en voulait entrer. En voulait entrer en Zidon. Au départ, nous lisons Genèse. Genèse a dit, Dieu créé mâle et femelle. N'est-ce pas? Mâle et femelle. Et là, nous créons l'homme. Nous avons Genèse chapitre 1, il crée l'homme et la femme. Et en Genèse chapitre 2, il retire la femme en disant un homme. Voilà un paradoxe. Et on pas qu'à croire que bon Dieu crée une femme et crée un homme. On qu'à croire que bon Dieu crée l'humanité. Qui veut dire que l'humanité, l'homme, est mon grand H. Ce n'est pas l'homme masculin seulement. L'homme est mon grand H. C'est le masculin et le féminin. Ok. Pasteur Johnson, on a pris ça pour développer Tesla ça. Eh bien, il est clair. Il a dit en Genèse, chapitre, regardez pour bien. Est-ce que c'est 2,24? Non. Chapitre verset 28, quand il a dit 26. Faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre combien? 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il ne compte qu'à Dieu créa l'homme. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et ils ont dit, soufflez à l'œil. Soufflez à l'œil. Et l'homme venu honnête, vivant. Mais l'homme venu honnête, vivant, qui
monde qui vit en être vivant? Eh bien, c'est l'homme et femme. Parce que la femme, elle a été cachée dans l'homme. Et c'est là où on voit en Genèse chapitre 2, quand il dit nous. Genèse, chapitre 2, verset. On nous regarde verset 10, verset 7. 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il soufflait dans les narines le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Qui est devenu un être vivant? L'homme Adam seulement ou Adam et Ève? Eh bien, quand dit Adam et Ève, venez un être vivant. Parce que vous ne pouvez pas séparer l'homme et femme. Ni l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme. So, là, nous voyons en Genèse chapitre 2, et quasi en Genèse 2, verset 18, quand il dit nous. Genèse 2, 18, quand il dit nous. Voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Verset 21. Et, alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et qu'est-ce que l'homme dit? Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Os de mes os et chair de ma chair. Os de mes os, chair de ma chair. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh bien, ça n'a une explication, monsieur. Os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire que... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, va trouver ça, va trouver ça. On est tellement papillon tout de même. Os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire quelqu'un... Ah, on est là, on est là. Os de mes os et chair de ma chair veut dire quelqu'un qui est véritablement identique. Identique. Approprié. Adapté. Convenable. Os de mes os, chair de ma chair. Approprié, adapté, convenable. Qui convient. Qui convient. C'est ça, la définition du mot. Qui convient, qui est approprié, qui est adapté, qui est convenable. Os de mes os et chair de ma chair. Quelqu'un qui est comme moi. Maintenant, même si voilà partagé, mais quelqu'un qui est comme moi. En d'autres termes, mâle et femelle déjà créés. Et l'homme et la femme ont été créés ensemble. La femme, elle était en Adam. Il était dit dans Adam. Et en une thèse, quand on a développé, parce qu'on voulait comprendre ça, en réalité, on a quoi? Et c'est là, la famille est forte. C'est pourquoi nous parlons de nature à les animaux, parce que mon Dieu fait mal et femelle animaux ensemble. Mi-mari, mi-malao, mi-femelle. Ils peuvent manger, ils peuvent détruire l'autre. Mais mon Dieu, l'homme créé en image de Dieu, l'Éternel incrusté la femme en disant homme là pour monter valet à l'unité de mariage, valet à la question de la famille nucléaire. Et là où on monde décidé de marier, et bien quand il prend un monde pour mettre dans nos cases, et bien il y a des monde.
Ça l'a dit, avons un homme qui comme ça, avons une femme qui comme ça. Et ceci étant nous, et on va parler pour les chrétiens au soir là, qui a quoi de pour vous, nous quoi courir maille. Et là, on pas voulait encore quoi laisser. Mais si nous quoi jouer avec du fait. Est-ce que nous quoi ça? Nous quoi jouer avec du fait. Nous quoi jouer avec bon Dieu. Et on a dit à la famille chrétienne, qui a couru trouver un homme ou une femme. Et nous avons marié. Et là, nous pas trouvé bien pour nous. Nous avons cherché toute thèse. Comment lâcher. Comment partir. Et bien, nous avons cherché toute thèse. Comment briser le mariage là, ça. Mais si nous avons parlé des divorces aussi. Parce que ça pas écrit en livre à l'Éternel que moun ka divorcé pour n'importe quelle cause. La famille nucléaire, il y a une image. Il y a une image. L'image de l'Éternel. L'image de Dieu. L'image de la Trinité. L'image de la famille spirituelle divine. Dieu lui-même. Et quand vous allez créer votre famille, mariée, réfléchie à ce que ce n'est pas seulement vous allez placer une femme dans une maison ou un homme dans une maison pour simplement passer des moments ensemble le soir. Non! Non! Quand on arrête à détruire l'église, arrête de détruire la société, il y a trop des enfants en prison, trop des enfants malmenés, prison remplie et l'église vide, et trop de petits monde délinquants, parce que quelque part, il y a un mariage. Moun ka maye une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ils sont pas satisfaits quand même, parce qu'ils ne pas comprendre valeur à la famille. Valeur à la famille. Valeur à la famille. Qu'est-ce que je dis? Dieu, il est un Dieu de famille. Dis ça, Dieu, il est un Dieu de famille. Il est un Dieu de famille. Il est un Dieu de famille. Je dis que l'homme et la femme, ils ont été créés ensemble. Mais dans le temps de Dieu, il a voulu exposer la femme. Exposer la femme. Parce que la femme, c'est qui sexe plus faible. Mais ils sont extraordinaires. Ils sont entités extraordinaires. Or, on dit que c'est le cher qui a révélé qui est convenable, approprié, adapté. En d'autres termes, Adam peut exister sans Ève. Adam peut exister sans Ève. Et quand l'homme voit cette chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, il garde femme là, ça ici, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est parti en moi. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons des centaines et des milliers de femmes sur la terre que, pour nous comprendre que, madame là où m'a vers là, c'est vous-même. Monsieur là où m'a vers là, c'est vous-même. Et, ça ne va pas seulement vivre à nos cases, mais ça va vivre pour créer, pour exprimer en image. Exprimer en image qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, quand les chrétiens mariés, quand ils ont converti, ils ont retourné dans le plan que l'Éternel a placé pour eux. Et les ont mariés, ils ont rentré dans le plan de la procréation que l'Éternel a mis en place pour eux. Et l'unité de la femme et l'homme, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. Oh, la famille nucléaire, c'est la fondation même
de l'institution, toutes les institutions de la société. C'est une institution qui était ordonnée par Dieu. Et était ordonnée par Dieu à travers le mariage. Qui veut dire, concubinage, ce n'est pas mariage. Les enfants faits en... Comment dirais-je? Quand tu fais les enfants sans être marié, c'est quoi ça? Concubinage. Hein? En concubinage. Oui, en concubinage, ce n'était jamais, jamais dans le plan de Dieu. Jamais. Jamais dans le plan de Dieu. Or, les religions du Moyen-Orient qui croient qu'ils ont le droit d'avoir 5 madames dans leur maison, c'était jamais dans le plan de Dieu. Et même les Jacob fait, ou d'autres monde fait, c'était jamais dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est en Genèse. Il y a Ève, 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 Ève. Pas Adam et Jacques. Ève. Parce que Adam et Jacques, pas ça pour crier. Mais Adam et Ève, parce que la définition du mot Ève, c'est femme. Femme. Féminin. La maman de tous les humains. Peut pas ni un homme sans femme, ni une femme sans un homme. Peut pas ni procréation sans une femme et un homme. Et toute d'autres procréation qui en terroir de relations sexuelles, c'est une procréation fabriquée par des êtres humains pour rivaliser mon Dieu un projet là qu'il met en place là. À poser jalon là. À poser jalon là. À poser jalon là. À poser jalon là. Mais en Genèse 3, 24, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est les mots. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous dénus. Et il n'en avait point honte. Point honte. À nous retraiter ça, là nous retournons dans l'autre site. Mais voilà, en présentation, la base, Genèse. Je vous ai dit que la femme, elle était déjà incrustée à l'intérieur de l'homme. Dieu, par météo exposé, mâle, femelle ensemble, c'est pour montrer que non pas dit on doit maltraiter la femme, et la femme pas dit on doit maltraiter l'homme. C'est une unité de personnes qui a cherché, non pas seulement à avoir une relation sexuelle, mais chercher à exprimer le Dieu Trinité, le Dieu Unité, le Dieu de la famille que vous et moi supposés exprimer, exposer, monter et vivre ensemble. Messieurs et mesdames, société nous a souffert. L'église nous a souffert. Frère, l'église nous a souffert. L'église dans le monde a souffert. Parce que, tenions temps, nous te comprenons la famille. Mais je dis, nous ne pas comprendre la famille. Nous ne pas vivre la famille. Nous ne pas vivre l'amour, l'unité. Nous ne pas vivre la convivialité que mon Dieu voulait nous vivre. Et je dis, résultat, à malhonnêteté en nous, il a jailli dans l'église, jailli en société en nous. Et on veut dire, avant de tenir l'église locale, avant de tenir le gouvernement, avant de tenir le premier ministre, avant de tenir un coup d'assises, avant de tenir un avocat, avant de tenir un juge, avant de tenir quoi que ce soit qui existe, tenir un homme, une femme, des enfants, et mon Dieu en contrôle. Et si nous voulons voir que notre société soit rétablie, il faut rétablir la famille. Et je dis particulièrement au couple de l'église, retournez et réglez vos affaires, réglez nos affaires, et donnez à Dieu la chance de reconstruire la famille telle qu'il a voulu pour nous. Et à partir de cela, la joie de Dieu va retourner encore dans son église et nous allons voir un réveil autour de nous. Messieurs et mesdames, si vous êtes mariés, vive la famille. Si vous avez les enfants, vive la famille. Si vous n'êtes pas encore mariés, préparez-vous à se marier dans le plan de Dieu, un plan qui est parfait. Et si vous êtes mariés, vous êtes en famille,
et vous avez des schismes. Réparez les schismes afin que Dieu soit glorifié à travers de nous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Eh bien, sinon, si vous êtes d'accord, touchez like, touchez le petit cœur, partage ces études-là, cette étude, afin que les autres soient encouragés comme vous. Ah, je suis content d'être avec vous. À te poser les jalons-là et nous allons travailler. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Mais arrêtez le divorce là, ça. Arrêtez le carnage là, ça. Arrêtez des autres là, ça. Arrêtez la charnalité là, ça. Et laissez mon Dieu prendre l'église à y encore. Maintenant, je peux vous enseigner. Mais je ne peux pas vous obliger à vivre la Bible. Mais si vous aimez Dieu, vous êtes obligés de retourner vers Dieu et laisser sa parole toute sa place en vous. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Levant ma voix pour crier ton nom, proclamer. Oh, glory to God. Toi mon rocher, ma forteresse. Oh, yes. Je ne cesserai de louer ton nom. Chantez chant là, ça. Car tu es Dieu. Je me tiens debout, Glory to God. m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu Chantez et louez l'Éternel, car mon Dieu réparez famille à vous. encore. Seigneur, me voici. J'ai Besoin de toi. Je veux être touché, être touché par toi. Seigneur, me voici. Chantez, 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 louez l'Éternel. Je veux être touché par toi. Être touché par toi. Je me tiens là en ta présence, élevant Oui, ma Dieu est un Dieu de famille. Et Dieu de la famille. avec ta grandeur. Est-ce que vous avez chanté ça? Nous allons arrêter tout à l'heure. Seigneur, bénis ton peuple. Changez ton peuple. Réparez les foyers. Réparez la famille ce soir. Au nom de Jésus. Car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Oh! Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, Mes voix. j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Ah, si mon Dieu, ça, j'ai besoin de toi. Répare ma famille. Aidez-moi à être une représentant de toi sur la terre à travers ma famille. J'ai besoin de toi. Je veux être touché. Et jusqu'à ce que nous jouions encore, mercredi prochain, pour suivre cette là, que mon Dieu bénisse. Joignez-nous dimanche matin, 9h à 10h20, premier culte, deuxième culte, 10h30 à 12h. Et je serai avec vous dimanche dans les deux cultes. Téléphonez au 06 86 96 26 98 pour réserver votre place. Parce que Dieu soit loué et permettre nous donner culte. Pas rester à casa. Venez pour nous louer. Venez pour nous enseigner nous. Venez pour nous ça. Seul mon Dieu, de 9h à quelle maison et de 10h30 à quelle maison aussi. Et bien c'était la même chose. De 9h à 11h, seul culte avec l'ancien Robert. Et nous passons un moment extraordinaire. Restez bénis parce que les dieux que nous servons, il est Dieu formidable. Passez une bonne nuit. C'est ma prière pour vous. Bye bye.